Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est dans notre troisième journée de jeûne et prière. Et c'est aujourd'hui que nous clôturons notre jeûne et prière des 3 jours. J'ai une parole de Dieu pour vous. J'ai une parole à partager avec vous. Et nous croyons que notre Dieu est à l'œuvre. Et j'aimerais aussi vous conseiller, après ces 3 jours de jeûne, de rester toujours branchés dans la prière. Ne quittez pas nos groupes, restons toujours unis ensemble dans la prière jusqu'à ce que toutes ces choses vont passer. Parce que toutes ces situations, toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, cela passera dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu pour vous. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal. Et il dit à l'ange qui faisait ses mal, il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arphana, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, et dit à l'Éternel: voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que la main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Bien-aimé, c'était après la désobéissance de David. David avait désobéi à Dieu. Et quand David a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé son prophète. Et le prophète s'appelait Gad. Gad, c'est le nom des prophètes de Dieu. Et comme les prophètes sont toujours des porteurs des messages, ces prophètes avaient un message de la part de Dieu. Ce message était quoi? David devait choisir parmi ces 3 cas, ces 3 situations. La première était, il devait choisir si il souhaite que son pays soit frappé de 7 années de famine. Ou bien, le deuxième cas, 3 mois de fuite devant ses ennemis. Et ses ennemis les poursuivront. Et le troisième cas était 3 jours de peste dans le pays. Et le prophète Gad devait retourner avec une réponse, avec un choix de David.
David avait tellement peur de tomber entre les mains de ses ennemis. David croyait encore à la compassion, à la bonté de Dieu, parce qu'il a dit, c'était immense. Et il a choisi 3 jours de peste dans les pays. Et la Bible dit que le peuple Israël était frappé de la peste. La peste a fait 70 000 morts, sans compter les femmes et les enfants. Ecclésiaste dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui sont passées avant nous, ça peut se répéter aussi dans notre époque. Aujourd'hui, nous vivons cette période de crise où l'épidémie coronavirus a frappé le peuple. On est déjà dans plus de 20 000 morts dans le monde. Mais là, il s'agissait que d'Israël. En un seul jour, la peste a fait 70 000 morts, sans compter les enfants et les femmes. C'était terrible. Les médecins ne pouvaient pas arrêter cela. Le roi, lui-même le roi David, ne pouvait rien faire. Il y avait bien sûr les prophètes, mais les prophètes ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent les pasteurs. Beaucoup de gens lancent des défis aux pasteurs. Et ils disent aux pasteurs d'arrêter le coronavirus. Bien-aimés, si à l'époque de David, il y avait un prophète qui s'appelait Gad, ne pouvait pas arrêter la peste. S'il y avait aussi le roi David, David était aussi un prophète, il ne pouvait pas arrêter la peste. Si à l'époque il y avait des sages, il y avait des gens très intelligents à l'époque, il y avait des médecins, mais aucun d'eux ne pouvait arrêter la peste. Parce que, premièrement, la cause de ces pestes était spirituelle. Parce que cela venait du péché de David. Et le Seigneur a permis cela. Il ne s'agit pas seulement d'une maladie physique. Parce que nous voyons là, c'était un ange des ténèbres qui frappait le peuple. Pourquoi j'ai dit un ange des ténèbres? Parce que Dieu ne peut pas faire du mal. Un ange de lumière, un ange de Dieu ne peut pas faire périr le peuple. Un ange qui vient de Dieu ne peut pas faire du mal. Parce que la Bible dit, cet ange a répandu le mal. Cet ange massacrait le peuple. Et la cause était spirituelle. Quand quelque chose est spirituel, on ne peut pas arrêter cela avec la chloroquine. On ne peut pas arrêter cela avec les vaccins. On peut arrêter cela que par la puissance de Dieu. Le peuple était frappé. 70 000 morts dans un seul jour. Aujourd'hui, bien sûr que le coronavirus a frappé le monde entier. Mais dans le monde entier, depuis le mois, je pense, entre décembre et jusqu'à maintenant, ça fait déjà presque 3 mois, cela a fait plus de 20 000 morts. Mais la peste qui a frappé Israël a fait 70 000 morts dans un seul jour. Et si nous comptons les enfants et les femmes, ça devait être plus. Je peux dire même dans le plus de 100 000 morts. La raison de cette situation,
La cause de cette situation, c'était la désobéissance de David. C'était à cause du péché de David. Quand David a vu, parce que la Bible dit, David a vu l'ange qui frappait le peuple. David avait tellement peur et David ne pouvait rien faire. Il a compris qu'il y a un Dieu. Il est le seul à arrêter la peste qui frappait son pays. Et David, il s'est repenti de son péché. Bien-aimé, pendant ces 3 jours de jeûne, nous avons prié. Nous avons demandé pardon à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va faire partir ces virus. Et je me pose la question, est-ce que nous allons toujours continuer avec la prière? Est-ce que nous allons toujours continuer à marcher dans la voie de Dieu? Est-ce que nous allons rester fidèles à Dieu? David s'est repenti de son péché. Il a reconnu qu'il avait péché, qu'il avait agi en mal. Je vais lire avec vous quelques passages de la parole de Dieu, toujours dans 2 Samuel, chapitre 24. Je prends à partir du verset 25. Non, pas 25, je prends à partir du verset, 25 bien sûr. Je lis la parole de Dieu. Oui. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Ensuite, nous avons vu, après la repentance, la confession du péché de David, il a bâti un autel à l'Éternel. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux bâtir un autel à l'Éternel? Mais avant de bâtir l'autel à l'Éternel, il faut d'abord la repentance, la confession du péché. Parce que ton ancien autel doit être démoli. Il faut démolir l'autel de la calomnie, l'autel de l'adultère, l'autel du péché doit être démoli. Et je crois bien, par les jeûnes et prières, nous avons démoli tous les autels du péché, tous les autels sataniques. Parce que la force de Satan, c'est les péchés. C'est les péchés qui donnent accès au diable. David a compris qu'il avait péché. Il a demandé pardon. Ensuite, il a bâti un autel pour l'Éternel. Nous devons bâtir un autel pour faire un culte agréable avec des sacrifices qui donnent gloire à Dieu. La Bible dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas faire de nos corps comme un instrument de la prostitution ou des débauches. Bien-aimés, nous devons bâtir un autel pour Dieu. Nous devons changer notre manière de vivre. Et David, quand il a bâti un autel pour Dieu, il a offert des sacrifices pour la gloire, pour l'Éternel. Des sacrifices, ça peut être des offrandes, ça peut être des louanges, l'adoration que nous pouvons offrir à Dieu. Bien-aimés, l'Église a traversé des périodes difficiles. Et je sais que beaucoup des églises auront du mal financièrement.
Et j'exhorte au peuple de Dieu de soutenir financièrement les églises. Et j'exhorte le peuple de Dieu parce qu'on peut adorer Dieu, louer Dieu par nos offrandes. Et j'exhorte au peuple de Dieu de chanter, de danser, d'adorer le Seigneur. Et quand Dieu a vu ce que David avait fait, d'abord, il a confessé son péché. 2, il a bâti un autel pour l'Éternel. 3, il a offert des sacrifices. Ce que j'appelle, il a donné une offrande à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel fit apaiser envers les pays. Et la plaie se retira d'Israël. Oh bien-aimés, restons branchés avec l'Éternel. Restons branchés avec Dieu. Je sais que beaucoup de personnes pensent déjà ce qu'ils devront faire après ces 3 jours de jeûne. Bien-aimés, restons dans la prière. Restons dans l'adoration. Et pensons aussi à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je ferai encore d'autres vidéos pour vous encourager, pour vous exhorter. Et si vous pouvez nous aider à atteindre 1000 abonnés, abonnez-vous sur cette chaîne. Au nom de la guérison TV. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous bénir. J'aimerais appeler une protection divine sur vous. Vous pouvez tout simplement fermer vos yeux. Comme moi. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Seigneur, aujourd'hui, nous avons fini notre 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, fais que nous puissions rester branchés avec toi. Comme David, quand la peste avait envahi tous les peuples, il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire, qu'il devait chercher Dieu, confesser son péché et bâtir pour l'Éternel un autel et faire des sacrifices pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide ton peuple à rester branché avec la parole de Dieu. Restez branché avec la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de cette parole. Méditez-les jour et nuit. Vous aurez du succès et le Seigneur sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège vous et vos familles. Je prie et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et j'espère que nous allons nous revoir. Peut-être par cette vidéo ou par la prière en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.